Avez-vous déjà imaginé combien vous pourriez économiser si vos machines pouvaient vous avertir avant de tomber en panne? Bienvenue sur Yob Robotics, je suis Yvan Yopa, ingénieur spécialisé en automatisation et robotique. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial pour les usines de papier, la maintenance prédictive. Cette technologie transforme la manière dont les usines fonctionnent en réduisant les temps d'arrêt et en prolongeant la durée de vie des machines. Si vous êtes un décideur dans cette industrie, restez avec moi. Ce que nous allons voir pourrait bien changer la donne pour votre usine. La maintenance prédictive utilise des capteurs IoT et des technologies d'analyse de données pour surveiller en continu l'état des équipements. Contrairement à la maintenance réactive qui intervient après une panne ou la maintenance préventive qui suit un calendrier fixe, la maintenance prédictive anticipe les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Cela permet de réduire les coûts de réparation et d'éviter les interruptions imprévues de la production. Pour les usines de pâte et papier, cela signifie moins de surprises et plus de contrôle sur la production. Il y avait la maintenance curative, il y a eu la maintenance préventive et maintenant il y a la maintenance prédictive. Donc quand on est dans le curatif, on attend que ça tombe en panne et on répare. Quand on est dans le préventif, on change des pièces avant qu'elles tombent en panne, et c'est plutôt des protocoles de remplacement, mais qui sont pas basés sur de l'analyse de données. Et le prédictif, on y arrive tous vers là, et ça passe par l'analytics dont parlait Vincent. Le prédictif, c'est on analyse les données, et grâce à cette analyse de données, on est capable de définir des comportements qui vont faire que on va encore améliorer le rendement de la machine. Avant de continuer, si vous envisagez un projet d'automatisation dans l'industrie du papier, ne manquez pas nos calculateurs spécialisés. Ces outils vous aident à évaluer rapidement le retour sur investissement potentiel et le temps nécessaire pour l'atteindre. L'un de nos calculateurs est spécialement conçu pour l'industrie des pâtes et papiers en se concentrant sur l'optimisation de la manutention des fibres. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir comment ces outils peuvent vous aider à transformer vos opérations. L'un des plus grands avantages de la maintenance prédictive est la réduction des temps d'arrêt. Dans l'industrie du papier où le fonctionnement continu des machines est crucial, un seul arrêt imprévu peut entraîner des pertes considérables. En adoptant la maintenance prédictive, les usines peuvent intervenir avant que les pannes ne surviennent, ce qui permet de maintenir la production en cours et de respecter les délais. Cela permet donc d'améliorer l'efficacité globale de vos opérations et de maximiser la rentabilité. En plus de réduire les temps d'arrêt, la maintenance prédictive permet de prolonger la durée de vie des machines. En détectant les signes de défaillance avant qu'ils ne causent des dommages majeurs, les entreprises peuvent éviter les réparations coûteuses et prolonger l'utilisation de leurs équipements. Pour les usines de pâte et papier, cela représente des économies considérables sur les coûts d'investissement en capital, tout en maintenant une production stable. Ce qui est réellement important, on parle de data analytics, qui est en fait la face émergée de l'iceberg. C'est on analyse de l'information pour en déduire des comportements, pour en déduire des actions. Mais tant qu'on n'a pas alimenté de la donnée, on ne peut pas l'analyser. Comment est-ce qu'on l'alimente? Quand on est une PME, on fait de l'embouteillage par exemple, c'est quoi la data? Tout simplement, la data, ça peut être tout simplement faire ce que j'appelle du rétrofit numérique d'une machine existante qui, elle, n'est pas connectée parce que la machine, elle a peut-être 20 ans, 30 ans, et quand on regarde le parc machine des PME et des ETI françaises, c'est un parc machine qui est vieillissant, voire très vieillissant. Alors, la solution, c'est pas toujours de remplacer les machines parce que ça génère des investissements lourds et ça a des impacts sur les capex importants. On peut très bien trouver des solutions hybrides, entre guillemets, en rajoutant des capteurs, différents capteurs qui vont collecter de l'information, et cette information, elle va être enregistrée, et ensuite pouvoir analyser. La bonne question, c'est il faut que je produise de la donnée. Et la deuxième bonne question, c'est mais de quoi j'ai besoin comme données pour analyser? Est-ce que je peux tout collecter, la température ambiante, la lumière? Alors comment on fait le choix? Comment est-ce qu'on trie dans ces données? En fait, c'est chaque système de production. Et c'est vrai qu'un user, un site de production, il a des machines récentes, il a des machines qui ont entre 5 et 20 ans d'âge, et ils ont des machines qui ont plus de 20 ans. Donc une machine récente,
on fait du click and connect et c'est bon. Une machine qui a plus de 5 ans d'âge, on la rétrofit et on la connecte. C'est-à-dire qu'on met des capteurs. Hein, ça... on la connecte sur les réseaux via un automate, via un switch, enfin on fait la connexion. Ça permet de calculer tout un tas de paramètres et qui permettent après d'optimiser certains réglages et d'arriver à ces taux. Alors après, effectivement, on peut travailler sur l'efficacité énergétique, on peut travailler sur l'effacement énergétique, on peut travailler sur la maintenance prédictive, on peut travailler sur le taux de disponibilité des machines. L'effacement énergétique, c'est quoi ? Vous voyez, au mois de janvier, quand le niveau de froid était relativement élevé, l'EDF était très embêté. Des industriels qui baissent très légèrement pendant 1 seconde, 2 secondes, au bon moment, leur production, ça leur fait gagner de l'argent. Et effectivement, si on arrive à gérer ces périodes d'effacement, c'est aussi une source de revenus assez intéressante. Alors j'ai 2 exemples à vous donner, un qui est anecdotique et l'autre qui est en production dans notre usine de Rodez, à Bosch Rodez. Une machine, il s'est posé la question de la remplacer parce qu'elle était vieillissante, elle avait 40 ans. Finalement, qu'est-ce qu'elle faisait ? En précision, je le dis, je ne sais pas, ou probablement dans la production de bougies de préchauffage pour les moteurs diesel, mais je le dirai pas avec beaucoup de précision, donc je préfère... elle avait 40 ans. Donc c'est une vieille machine. Hein. 40 ans, c'est pas mal, oui. C'est vraiment vieux, quoi. Mais elle rendait de bons et pour une machine. Hein, et il s'est posé la question de remplacement de cette machine et des investissements inhérents au remplacement. Et finalement, il a été décidé de rajouter des capteurs à cette machine-là. Et en rajoutant des capteurs et en faisant du machine monitoring, on a amélioré les taux de rendement de cette machine. Donc une machine de 40 ans, elle s'est améliorée. Un peu d'élixir, absolument, quoi. Et le deuxième anecdote, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle, une machine fabriquée par le fondateur du groupe Bosch qui s'appelle Robert Bosch, une machine qui datait de 1860, elle a été équipée de capteurs, elle est devenue 4.0 la machine, elle date de 1860. Et elle fait quoi celle-là ? Des clous Non, c'était pas le job de Bosch, mais... Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre dans les PME, si on redevient un peu sérieux quelques secondes. Mais donc on gagne de l'argent, en fait, c'est ça que vous nous dites au final, avec cet investissement. Sans dépenser trop d'investissement, on peut tout de suite améliorer des rendements sur des machines, et le rendement, c'est de l'argent derrière, c'est de la compétitivité. C'est pourquoi est-ce que le fait de mesurer, mettre des capteurs sur cette machine de 40 ans à Rodez, me fait gagner, augmente la productivité, parce que je la poussais déjà à fond cette machine, non ? Mais parce que vous avez des temps de maintenance qui sont réduits, donc la machine elle produit plus longtemps. D'accord. Parce que comme vous collectez de l'information qui vous renseigne sur la santé de la machine, sur son mode de fonctionnement, du coup vous maîtrisez mieux un certain nombre de paramètres. Je peux la pousser plus loin, c'est comme un sportif qui est mieux entraîné finalement. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à Yop Robotics, votre ressource en automatisation et robotique. Dites-moi en commentaire comment vous gérez actuellement la maintenance dans votre usine. Je suis impatient de découvrir vos stratégies. La maintenance prédictive ne se contente pas de prévenir les pannes, elle optimise également l'efficacité opérationnelle. En surveillant en temps réel les performances des machines, les usines peuvent ajuster les opérations pour maximiser la production et optimiser la qualité des produits. C'est un véritable levier pour améliorer la compétitivité dans une industrie où chaque minute compte. La maintenance prédictive est une révolution pour l'industrie du papier. Elle offre des avantages en termes de réduction des temps d'arrêt, de prolongation de la durée de vie des machines et d'optimisation de l'efficacité opérationnelle. En adoptant cette technologie, vous pouvez non seulement améliorer la performance de votre usine, mais aussi réaliser des économies significatives. Pour en savoir plus sur la façon de tirer parti des bénéfices de l'industrie 4.0 dans vos opérations, regardez cette vidéo où nous explorons les compétences essentielles pour assurer une transition en douceur vers les nouvelles pratiques à l'heure de la 4e révolution industrielle. Cliquez juste ici pour la visionner et je vous dis à la prochaine.